Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Voici la deuxième vidéo de Match de Chef. Cette fois-ci, c'est au tour du Paris-Brest. J'ai eu la recette de Philippe Conticini dans ce livre que j'ai reçu pour mon anniversaire et la recette de Cédric Grelet sur le site de l'Académie du Goût. À la fin de la vidéo, vous allez voir qui a gagné les points. C'est parti, au fourneau. Les préparations sont très similaires. Petite différence dans la pâte de Cédric Grelet, il y a plus de sel et dans celle de Philippe Conticini, il y a du sucre. Dans les pesées, il est précisé 100 g d'œufs pour la pâte de Cédric Grelet et 125 pour Philippe Conticini. J'ai mis 2 œufs dans les deux cas. Là, ça m'a fait 105 g et l'autre, ça m'a fait 108 g. Et je vais compléter en fonction de comment la pâte a été desséchée. Petite précision, une fois ça vient d'un bouquin, une fois d'un site internet. J'ai beaucoup moins de précision sur la recette pour Cédric Grelet. Typiquement, il faut tamiser la farine. Pour Cédric Grelet, c'est pas précisé. Je ferai la même chose pour les deux. De toute façon, c'est pas ça qui va changer grand chose au goût. Donc on va commencer avec la recette de Philippe Conticini. Donc on va prendre notre lot avec le lait et on va faire fondre notre beurre. Je pourrais gagner du temps en faisant la même chose déjà avec l'autre. Et on va pouvoir mettre le sel et le sucre. Je ne vais pas préparer les deux pâtes en même temps. Pour le côté, je pense que ça peut être compliqué d'aller dessécher les deux pâtes simultanément. Mais au moins comme ça, j'aurai déjà ma préparation qui sera chaude, le beurre qui sera fondu. Bon, je gagne un petit peu de temps. Donc la préparation est bouillante. Je vais couper le feu. Je vais pouvoir tamiser la farine. Donc c'est hors feu. Hop. On va venir mélanger. Et on va venir dessécher notre pâte à feu vif et préciser pendant 1 minute. Voilà, on va pouvoir mettre maintenant notre pâte dans la cuve de notre robot. On va battre nos œufs avant de les incorporer. On va rajouter la suite. On a une pâte à choux qui commence à être souple. Donc on va être bon. On va pouvoir garder maintenant notre pâte à choux dans une poche jusqu'à utilisation. Je vais la laisser une petite heure. Ça va me laisser le temps de faire la deuxième préparation. Ça va être exactement pareil. Seulement, je ne vais pas la faire au robot vu que ma feuille ne va pas jusqu'au fond et que la quantité n'est pas suffisante. Mais ça va être exactement la même chose. Donc là, petite différence. D'un côté, on va avoir un croustillant, donc sucre, farine et du beurre. Et de l'autre côté, on va avoir un crumble avec des noisettes, du cacao en poudre. Ça va être beaucoup plus riche. On va pouvoir attaquer ça. Dans les deux cas, c'est facile à réaliser, il suffit de mélanger. Donc j'ai pris du beurre pommade. Hop. Ça fait un petit moment que je l'ai sorti du frigo. Je vais rajouter le sucre et la farine. Bon, il est pommade, mais pas assez. J'ai mon mélange qui est très sablonneux. C'est déjà bon pour un. Pareil pour l'autre. Donc ça, c'est Cédric Grelet. On va prendre notre beurre, la farine, le sucre, le cacao. La partie, le blanc d'œuf et les noisettes, ça sera pour plus tard. Et là, pareil, il suffit de mélanger. Donc le mélange est aussi sablonneux. On va pouvoir l'étaler maintenant sur une plaque avant de le mettre au congélateur. Qu'on va étaler sur 2 mm avec les petites cales, comme ça on est bien précis. On fait la même chose avec le crumble, mais cette fois sur 5 mm. Les deux vont partir au congélateur pour 30 minutes. Comme j'ai pas assez de bol, je peux pas vous faire la comparaison. Mais déjà, on va commencer par la préparation, donc la crème pâtissière, donc la crème noisette de Philippe Conticini. Une différence avec celle de Cédric Grelet, ça va être le praliné et il y a de la pâte de noisette. Donc normalement, on devrait avoir plus de noisettes en bouche. On verra ça à la dégustation. J'ai déjà le lait, hop, et la crème qui sont mélangés. On va les mettre à chauffer et on va mélanger nos jaunes avec le sucre et notre maïzena.
Le lait est chaud. On va pouvoir le verser en 3 fois sur les jaunes. Et on va pouvoir remettre le tout à cuire quelques minutes. Et après, on va intégrer le reste. On va pouvoir ajouter la gélatine. Puis le beurre. Et pour bien incorporer le beurre, un petit coup de mixeur plongeant. Et on va pouvoir ajouter notre praliné. Maintenant, on va laisser refroidir notre crème pâtissière. Je vais la filmer au contact et je pense que je vais la mettre dehors ou alors directement au frigo. On va pouvoir attaquer la crème pâtissière façon Cédric Grolet. Une petite particularité, il y a du beurre de cacao et de la pâte de noisette. Donc je l'ai déjà mis dans mon praliné. J'ai aussi déjà mélangé la crème en poudre avec les œufs, le sucre, rien de spécial, et pouvoir faire chauffer le tout. Après, ça reste une crème pâtissière normale en termes de réalisation. Donc la crème commence à bouillir. Hop, on va la verser en 3 fois sur les jaunes. Et on va remettre à cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Donc voilà, j'ai laissé cuire encore 2 minutes. Donc ça, c'est pour la partie maïzena, pour ne pas avoir ce goût en bouche. On va pouvoir mettre la gélatine que j'ai essorée, notre beurre de cacao. Le beurre de cacao va amener de l'onctuosité à la crème. Comme il a une température de fusion, de dissolution, de devenir mou beaucoup plus haute. Donc ça permet d'avoir une crème qui a une tenue en bouche plus longue. On ajoute notre beurre et on finit par le praliné et la pâte de noisette. Donc la pâte de noisette va amener plus de goût de noisette sans pour autant amener du sucre comme le rajoute le praliné. On garde le tout dans un plat. On va laisser refroidir avant de mettre au frigo. On va pouvoir commencer la crème au beurre. C'est la première fois que j'en fais une si petite quantité. Il n'y a vraiment rien en termes d'eau et de lait dans la casserole. Je ne suis pas sûr d'y arriver avec des quantités pareilles. Au pire, je recommencerai en doublant ou en triplant les ingrédients. Mais ça vaut le coup d'essayer. Donc on va commencer par la partie crème anglaise. Notre lait, on va le faire bouillir. Donc je vais vraiment y aller à chaque fois tout doucement, jamais à feu fort, pour pouvoir bien contrôler la température. Donc on va prendre notre jaune, le sucre, on mélange pour pas brûler le jaune. J'ai mis tellement pas fort, j'ai même pas allumé. Donc le lait est chaud, je vais pas attendre qu'il soit bouillant. Je vais le verser, hop, comme d'habitude, en 3 fois sur les jaunes. Et je vais remettre à cuire. Je vais vraiment faire attention à la température pour éviter d'avoir un œuf cuit. Et je vais venir gratter toujours le fond à la maryse. On vient gratter partout. Donc température cible, c'est 82-83 degrés. On voit que la préparation est nappante. Je vais couper le feu et on va pouvoir faire fondre notre beurre. Je mets la préparation de côté. Et j'attaque la meringue à l'italienne. Donc c'est simple. Hop, un petit peu de sucre dans l'eau. Et on va aller chercher les 121 degrés. Je vais monter mes blancs en neige. Vu la quantité, ça va très vite monter. Donc l'idée, ça va être de verser une belle meringue à l'italienne. Elle est bien brillante. Je pense que l'autre préparation, je vais la passer un petit coup au mixeur plongeant. Donc le mixeur plongeant, ça permet d'avoir une très bonne émulsion. Puis on va pouvoir mélanger les deux préparations. Donc d'abord, je viens d'étendre la première préparation. Et après,
je vais venir intégrer. Je cherche juste au fond. Je ramène par-dessus. C'est tout juste avec la taille du bol. Et voilà, on a notre crème au beurre. Maintenant qu'on a notre crème pâtissière et notre crème au beurre, on va pouvoir mélanger les deux. On va commencer par détendre la préparation. Puis on rajoute progressivement notre crème au beurre. Et nous voilà avec une belle crème à Paris-Brest. On va pouvoir la pocher sur notre Paris-Brest. On va pouvoir pocher notre Paris-Brest. Donc j'ai découpé le cercle. Donc c'est 20 cm et 11,5 à l'intérieur. C'est une jolie petite boîte avec plein d'emporte-pièces. Et là maintenant c'est 18 cm. Donc un petit peu plus court sur les bords. On continue avec un cercle à l'intérieur et un cercle par-dessus. Je vais décoller mon cercle. Hop. Donc le four est à 170 degrés. Je crois que c'est 35 minutes de cuisson. C'est 30 minutes de cuisson, puis après 150 degrés pendant 15 minutes. Bien penser à baisser la température. Presque bien posé. Je vais enfourner le premier Paris-Brest et après j'attaque le suivant. En dehors de la caméra, hors champ, j'ai juste mis le blanc d'œuf et les petites noisettes. J'ai aussi poché les Paris-Brest. Maintenant on a juste à poser dessus. Le four est déjà à 180 degrés. On va laisser chauffer. On va cuire nos Paris-Brest pendant 40 minutes à 180, puis 10 minutes à 160 degrés. Il y en a un, il n'a pas de couronne. Ça, je pense que j'ai été trop gourmand à chaque fois. C'est parti pour la cuisson. Le Paris-Brest de Philippe Conticini touche à sa fin. Un petit couteau. Avec un couteau à pain, on peut facilement trancher nos Paris-Brest. La crème à Paris-Brest est prête. Je vais la foisonner une deuxième fois. Je l'ai déjà fait hors caméra avant de la laisser refroidir et de la poser au frigo. Et maintenant, on va pouvoir pocher nos Paris-Brest. Et maintenant, on saupoudre encore juste de sucre glace. Et c'est prêt. Actuellement, le Paris-Brest de Cédric Grolet est en train de cuire. On pourra le faire juste après. Alors pareil, j'ai déjà coupé les Paris-Brest et on va pouvoir passer au pochage. Et on se revoit pour le verdict. Et nous voilà pour le résultat final. C'est le moment de compter les points. Donc pour moi, le premier point va à Cédric Grolet, tout simplement pour vraiment le design. C'est contrasté entre le cacao et la crème à Paris-Brest. Chez Philippe Conticini, plus classique. Après, un point pour Philippe Conticini pour la simplicité de la recette. Il n'y a pas de petite quantité à faire. Typiquement la meringue à l'italienne pour Cédric Grolet qui est assez compliqué à faire avec 20 g d'eau. Il n'y a pas de beurre de cacao que tout le monde n'a pas dans sa cuisine. Donc le point pour la simplicité va à Philippe Conticini. Et le côté gustatif, il va aller à Cédric Grolet. Pour ça, je vous laisse juger à la maison. Il faut faire les deux recettes pour goûter. Ce que j'aime bien, c'est ce côté plus doux, le côté longueur en bouche du goût, donc sûrement amené par le beurre de cacao. Je vous laisse tester les recettes. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Bonne dégustation!